la prière, non. On n'en est plus à l'affaire de prière. Comment ces prières et comment cette belle religion peut... bonsoir Ramos Kamara, Abdallah Bangoura, Ifam Bangoura, merci beaucoup. Comment cette religion peut nous rendre heureux, heureuses, surtout les femmes, peut nous aider dans la politique, dans la vie de tous les jours, dans tout. C'est ça, moi, mon souhait, mon rêve, mon combat le plus ardent, c'est ça. Ça attire beaucoup d'ennemis, on te prend pour une folle. Bon, ça, c'est leur problème. Moi, c'est ce que je veux. Et je sais que ça, Inch'Allah, je ne vais pas rater ce combat-là. Ça, c'est clair. Ce pourquoi on t'a créé, tu vas dans ce sens, c'est juste une question de temps. Et un de ces jours, j'espère, Salam Magaya, j'espère qu'un jour, vous n'allez pas regretter pour dire que, ah, la dame là, c'est ce qu'elle disait. Maintenant, voilà aujourd'hui. J'espère que vous n'allez pas regretter. Parce que moi, je serai contente et j'aurai beaucoup me moquer de vous. Je vais énormément me moquer de vous. Betem Bari, j'espère que tu vas très bien. Voilà. Ce que tu as écrit, je n'ai pas compris. Mariam Bangoura, j'espère que ça va là-bas. Voilà. Donc, nous allons parler du colonel Mamadi Doumbouya, son premier ministre, M. Monenombo et ses adeptes. La transition est la priorité. Voilà, ça c'est le 1. Le 2, les deux anciens présidents, M. Dadis Kamara et M. Sekouba Konaté, de retour après de 6 longues années. Et quel avenir pour M. Toumba, puisque tout le monde sera là, quoi. Et le mouvement de défense de la transition. Voilà. Donc, nous allons commencer. Nous allons commencer par le colonel avec cette histoire d'aéroport, avec le premier ministre et tout ça, et tout ce qui s'est passé à mon insu. Comme d'habitude, je vais faire mon analyse personnelle, mon point de vue personnel. Ça n'engage que moi, comme je vous le dis. Moi, je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Les gens font ce qu'ils veulent. Je ne veux pas demain que les gens disent, oui, c'est Marie qui a dit coûte que coûte de faire ça. Non, non, non. Moi, je vous donne mon point de vue. Vous avez des têtes pour réfléchir. Moi, je ne suis pas journaliste. Les journalistes ont leur tête. Ils ont une direction. Ils sont guidés, soit par Allah ou par autre chose. Et c'est ce qui impacte et influence la vie de tout le monde. Les hommes politiques, tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est pourquoi je dis dans vos doigts, tout ce que vous pouvez faire, c'est de prier pour le colonel pour que Allah le guide. Ce n'est pas que pour que la transition soit courte ou longue, c'est pour que Allah le guide, lui. Quand Allah va le guider, ce qui sera mieux, c'est ce qu'il va faire pour lui-même, pour le pays, pour tout le monde. Et tout le monde sera content. C'est une question de temps. C'est comme ça que ça se passe. Mais si nous l'avons enlevé dans nos programmes et dans nos projets, franchement... c'est M. Kamara qui passe derrière. Que d'arrêter de passer derrière, bah, ou quoi là. donc voilà. Maintenant, ce que nous devons comprendre et ce que nous devons savoir, il y a des gens qui sont contents. Je suis très très contente pour ceux qui sont contents. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Je suis désolée pour ceux-là. Voilà, parce que c'est comme ça. Il faut être content pour son prochain. Il faut être content pour le bonheur de son prochain. Parce qu'aujourd'hui, tu es content pour lui. Demain, certainement, il sera content pour toi. Parce que c'est comme ça. Tout ce que tu penses pour ton prochain, en positif ou en négatif, tu l'auras. Tu te mets à la place de ton prochain. Tu te mets à ta propre place pour savoir ce qui se passe dans sa tête et quel est son état d'esprit. Cela est très, très important. Donc, nous avons vu les victimes du Kambouaro qui ont manifesté. Ils sont dans leur droit de manifester. Ils ont perdu des parents. Justement ou injustement, je n'en sais rien, coupable ou victime, je ne sais pas, je n'ai pas de proches, ou peut-être je ne suis pas au courant, ou peut-être ma famille ne m'a pas parlé, je ne suis pas trop renseignée sur ça, puisqu'il y a un point en Guinée, quelle que soit l'histoire en Guinée, chaque ethnie raconte l'histoire en sa faveur, toute ethnie confondue. L'histoire de la Guinée est comme ça, et l'humanité est comme ça. Quand tu parles de colonisation des traites négrières, le français a sa version, le guinéen aura sa version, et ainsi de suite. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, on va faire avec. Mais ceux qui ont manifesté leur mécontentement sont dans leur droit. Ils sont en train de réclamer une justice. Moi, je les comprends. Ils sont tout à fait dans leur droit. Mais il faut qu'ils comprennent ceux aussi qui sont contents de cela, aussi sont dans leur droit. Voilà. Parce que ce qui est sacré pour toi n'est pas forcément sacré pour l'autre. Par exemple, c'est ça avec la religion musulmane, par exemple. Nous, notre prophète bien-aimé, il est sacré pour nous. Mais il y a des gens qui font la caricature de nous. Chez nous, pour nous, c'est interdit. Ça, c'est nous, c'est sacré pour nous. Mais il n'est pas sacré pour les autres. Parce que les autres ne sont pas croyants. Les autres ne sont pas musulmans. Il faut qu'on comprenne ceux-là.
Et si on doit les amener à comprendre cela, il y a des méthodes. C'est ce que je vous dis. Il faut que les musulmans puissent montrer et prouver que l'islam peut développer, l'islam peut rendre heureux. C'est l'islam qui gouvernait avant. Et cela va revenir. Mais comment? Les gens se posent cette question. Ça ne sera pas dans les mosquées. Et si vous êtes là tout le temps, moi, à me critiquer, à ne pas me partager, si je ne suis pas croyante, si je n'ai pas la foi, ça peut me décourager. Mais non, ça ne me décourage pas parce que je suis sûr de ce que je fais, Inch'Allah. Wallahi, je suis sûr, wallahi, je suis de plus en plus sûr. Parce que avec tout ce qui se passe, c'est Allah celui qui peut faire ça. S'il fait ce qui se passe aujourd'hui, il peut faire beaucoup de choses. Donc, il faut que nous comprenions une chose. Ceux qui ne sont pas contents vont continuer à réclamer leur justice. Ils seront dans leur droit. Ils vont le réclamer pendant le temps qu'ils veulent, le nombre d'années qu'ils veulent. Personne ne peut le leur interdire. Ceux qui sont contents que cet aéroport porte ce nom-là, eux aussi sont dans leur droit. S'ils sont contents, c'est très bien. Mais ce qui est marrant dans cette histoire, moi je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent que oui, les gens qui applaudissaient le colonel au début, aujourd'hui ils ne sont pas contents. Les gens qui applaudissaient le colonel aujourd'hui, ils ne sont pas contents hier, ils ne sont pas contents aujourd'hui. Oui, peut-être c'est possible, certaines personnes, mais pas tout le monde. Il ne faut pas prendre la majorité des choses. Mais ce que moi j'ai remarqué dans ça, il y a certains aussi qui critiquaient le colonel hier, aujourd'hui qui l'applaudissent. C'est comme ça la vie. Voilà, c'est ce qui est paradoxal et contradictoire dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la Guinée. Ceux qui le critiquaient hier, il y a 3 mois, aujourd'hui ils sont en train de l'applaudir. C'est là que vous allez vous rendre compte que cette ethnicité, ce problème ethnique est un gros souci pour la Guinée, c'est un gros problème pour la Guinée. Parce que chacun ramène les choses à son niveau. Chacun veut que ça se passe comme lui il veut. Il ne se met pas à la place de l'autre ethnie au moment de le faire, non. Il n'y a pas de bon moment pour quoi que ce soit. Je vais vous rappeler une chose. L'aéroport de Bessia, qui était Bessia avant, aujourd'hui qui est devenu Ahmed Sékou Touré, ce Bessia-là, c'est le nom de quelqu'un, d'une personne à qui ce quartier appartenait, ou en tout cas il avait beaucoup de terrain, qui a donné une portion aux gens qui construisaient l'aéroport. Bessi Souma, Bessi ou Bessi Souma, quelque chose comme ça. Nous ne connaissons pas cette histoire. Mais le fait de rebaptiser l'aéroport, nous sommes maintenant au courant de cette histoire. Mais il y a plusieurs personnes qui ne sont pas contentes de ça, de ce côté, que parce que c'est quelqu'un à qui ce terrain-là appartenait. Mais ceux-là font moins de bruit. Vu qu'ils font moins de bruit, on ne voit pas ce côté ethnique de ces gens-là. Maintenant, ceux qui, comme par exemple M. Morenombo, nous allons venir à ça, parce que dès qu'on voit un patronyme Peul, tout de suite, là, ça s'enflamme. Tout le monde peut faire la même chose. Dès qu'un Peul le fait, ça s'enflamme. Donc, c'est pourquoi, quand tu connais ta position dans la société, il faut faire très, très attention à certaines choses. Avoir le juste milieu et faire la part des choses. Les gens de Bessi Souma, c'est des bascotiers. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas du tout contents. Mais ceux-là aussi, qu'est-ce que je vais leur dire? Il faut expliquer ces histoires, les noms des quartiers. Pourquoi Koléa s'appelle Koléa? Pourquoi Bessia s'appelle Bessia? Maintenant, on le sait. Mais ils n'ont pas à se fâcher. Parce qu'il y a Bessia Kondeboun, il y a Bessia École, il y a Bessia Cité de l'Air, il y a Bessia École 1, École 2, il y a Bessia Po, il y a tous ces Bessia. Donc, Bessia ne va pas disparaître. Parce que cet aéroport s'appelle comme ça. Nous voulons la justice, mais dans tous les sens. Et c'est une question de temps, et ça sera progressif. Nous ne pouvons pas avoir la justice un coup boum, tandis que tout le monde demande la justice. Là, certaines vont se dire, certaines personnes sont victimes du régime du feu président Ahmed Sékou Touré, mais il y a certaines personnes qui l'ont admiré et qui l'ont aimé. Il faut comprendre cela aussi. Et ceux qui l'ont admiré et qui l'ont aimé doivent savoir que ce régime a eu des victimes dans toutes les ethnies. Certes, la communauté Peul a été la plus touchée, comme dans tous les régimes. Maintenant, cette communauté doit se poser des questions. Pourquoi c'est toujours nous qui sommes en majorité atteints partout? Je vous l'ai déjà dit, c'est une question de suffrage. Vous allez aller dans une mosquée, il y aura plus de Peul. Vous allez aller dans un bar, il y aura plus de Peul. Vous allez aller au marché, il y aura plus de Peul. Dans la rue, il y aura plus de Peul. Même parmi les musiciens aujourd'hui, quand tu prends le pourcentage, il y aura plus de Peul. Ou plus ou moins à peu près. C'est comme ça et c'est comme ça. Mais si cette communauté ne revient pas à Allah,
Combien de femmes Peul se lèvent la nuit pour faire 11 rakas? Honnêtement et sincèrement. Combien ont arrêté les produits éclaircissants? Combien me partagent? Combien sont dans mon état d'esprit depuis que je parle ici, depuis 1 an? Ça ne peut pas marcher comme ça. La justice des hommes, oui, quand tu as un bon avocat, ça marche. Et quand ceux qui sont à la tête sont guidés d'une certaine manière, ça marche. Mais comment ils vont être bien guidés s'ils ne sont pas guidés par Allah lui-même? Donc, il faut toujours revenir à lui. Il y a des techniques pour ça. Ce n'est pas des sacrifices, ce n'est rien du tout. Lui ne mange rien de tout ça. C'est la foi, la sincérité et la certitude. Si moi j'ai un truc à reprocher à cette ethnie, c'est la seule chose, c'est ce côté islamique-là. C'est ce côté islamique. Ce n'est pas de crier dans les rues, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Quand on va dans les marchés, qui vend les produits éclaircissants? Qui vend les mèches? Qui sont les grossistes pour l'alcool, les boissons alcoolisées? Mais Allah a des méthodes pour vous châtier, pour que vous reveniez à lui. Ce que je dis là, personne ne va vous le dire. Et c'est là le problème. Ce n'est pas un autre problème, c'est ça. Quand tu épouses une femme Peul, c'est pour qu'elle t'amène à l'islam, honnêtement et sincèrement. Ce n'est pas pour que tu achètes des grosses voitures pour elle. Ce n'est pas que pour que vous allez en boîte, que tu descendes 10 bouteilles de champagne. Ce n'est pas ça. Chacun a sa mission. Si tu faillis à ta mission, moi, ce n'est pas dans ça que je l'ai vu. Ce n'est pas dans ça que je suis aimé. Tout le monde va me combattre. Ceux qui mettent les produits éclaircissants ne seront pas contents. Je m'en fous. Elles le savent. Ceux qui mettent les faux cils vont me combattre. Je m'en fous. Ce n'est pas caché. Ceux qui mettent des faux cheveux, n'en parlons pas. Vous voyez? Mais ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je vais servir mon créateur. Je n'ai pas 50 000 routes. C'est la route là que j'ai. Et demain, si ça change, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et que ce soit l'islam qui rende les Guinéens heureux, mon nom sera collé à ça, Inch'Allah. Ça, je serai contente. Ceux qui sont en train de me faire la guerre aujourd'hui, ils auront honte. Qu'est-ce qu'ils auront à dire? Ils vont s'excuser. C'est ma main droite. C'est la gauche. Donc, il faut que nous comprenions ces choses-là. Chacun est dans son droit. Chacun tire le droit de son côté. Cela, en aucun cas, ne peut impacter le soutien que nous avons pour le colonel. Je l'avais dit ici. À peu près 1 an. Damarou, Kassori, Mamadi Gane, Diane Kaba, toutes ces personnes. Le colis n'a pas gagné. Dites que nous, on ne peut rien. Hein? Mais le colis n'a pas gagné mais on ne peut rien. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe sur eux. Ou bien, c'est le haka de ce qu'ils ont fait à l'UFDG. Ça, c'est le haka là que nous sommes en train de vivre. Mais quand je disais ça, les gens ne le comprenaient pas dans ce sens. Parce que pour eux, le colis va mourir au pouvoir. Ils vont récupérer le pouvoir. Aujourd'hui, les gens ont une autre vision sur le colonel aussi. Moi, j'ai prié 1 an. J'ai jeûné. Tout ce que je faisais, je vous le disais. Peut-être que c'est tombé sur lui. Peut-être que mes petits 1%, ma petite sincérité de 0,001%, Allah a pris ça. Il nous a amené le colonel. Par devoir et par logique, je dois le soutenir. Si je ne le soutiens pas, le haka du colonel sera plus grave que le haka de l'UFDG et de l'âge Selouda Lendialo. Il faut écrire ça aujourd'hui, Inch'Allah. Écrivez cela aussi. Parce que haka sur haka sur haka sur haka, c'est ça qui amène les dégâts. Nous n'avons pas été exigeants. On a voulu qu'ils partent. Le Guinéen n'est pas exigeant. Nous, on veut seulement que le colis parte. Il n'a qu'à partir. Qui que ce soit qui vienne. C'est ce que nos âmes en majorité ont réclamé. Allah a répondu. Celui-là est venu. C'est lui qu'on mérite. S'il change le nom de Conakry en Sékou Touré, il change le nom de Conakry en Koli, il change le nom de Conakry en Béanzin, il change le nom de Conakry en... Et puis Bessia, il y a une zone qui s'appelle Béanzin. Bessia est très large. Hein? Bessia est très large. Très large. C'est très grand. Donc, tout ce qu'on va nous amener, c'est ce qu'on mérite. Quand on changera, Wallah, billah, ça va changer. Ce qu'on reflète, ça se répercute sur celui qui a la tête. Chaque peuple mérite le chef qu'il a. Mais je le dis souvent, vu que nous ne voulons pas changer nos habitudes, que nous ne voulons pas changer, si vous adaptez ce système,
il faut que vous changiez. Ça fait 1 an que je parle ici, je dis, ceux qui me suivent, qu'est-ce qui a changé dans vos vies? Ce n'est pas me suivre juste pour me suivre. Même si je ne vous influence pas. Mais il y a quelque chose qui vous attire. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est très important. Ce sont ces questions que vous devez vous poser. Maintenant, quand on vient au Premier ministre, le Premier ministre a fait savoir qu'il n'a pas été informé et consulté. Lui aussi, je le comprends. Normalement, en tant que Premier ministre, il doit être à la rigueur informé. Ah, j'ai pris une décision, je vais rebaptiser l'aéroport. Juste ça. Ce n'est pas de demander que, ah, je vais rebaptiser l'aéroport. Tu es d'accord, oui ou non? Il y a des gens qui parlent d'assemblée. Nous n'avons pas d'assemblée en ce moment. Est-ce que le moment est opportun? Oui et non. Tous les aéroports, un peu partout dans le monde, portent le nom des présidents. Tous les aéroports. Bon, peut-être sauf la Guinée, je ne sais pas quel autre, mais en tout cas la Guinée ne le portait pas. Mais n'oublions pas, il a été le président de la Guinée. Tyran pour certains, héros pour d'autres. Et chacun a ses raisons. Que ce soit des bonnes ou des mauvaises raisons, chacun a ses raisons. Moi, j'ai mes raisons de faire ce que je suis en train de faire, dans ce sens. Il y a d'autres personnes qui pensent que c'est de la folie. Mais moi aussi, je les prends pour des fous. Qu'est-ce que vous croyez? Quand je vois les filles, comment elles sont habillées, ce que je faisais avant, je pense qu'elles sont en retard. Parce que moi, j'ai fait ça il y a quelques années. Donc, ça ne peut pas m'impressionner, ça ne peut pas me tirer par là-bas. Et nous savons que c'est vers l'islam que ça va finir. Mais là où ça va finir, pourquoi je ne commence pas là-bas? Mais c'est là-bas que je vais commencer. Donc, le Premier ministre, c'est l'effet de surprise, l'émotion, qu'il ne soit pas informé, et il a tout à fait raison, qu'il n'a pas apprécié. Ça ne veut pas dire que le nom de l'aéroport est changé. Cela en soi, tant que tel lui fait mal, non, je ne crois pas. Maintenant, la justice dont je veux parler de l'autre côté aussi, c'est-à-dire tous ces pays à côté, tous les pays en général, portent le nom de leur premier président, en général. Mais la Guinée, non. C'est une forme d'injustice aussi. Parce qu'il a quand même été président. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on soit avec lui ou qu'on ne soit pas avec lui, il a été président. Il a fait ce qu'il a fait. Ça fait partie de notre patrimoine historique. Tu ne peux pas parler de France sans parler d'Hitler. Pardon, sans parler de Charles de Gaulle. Mais qu'est-ce que le Guinéen pense de Charles de Gaulle? Ça, c'est le problème du Guinéen. Ce n'est pas le problème du Français. Hein. Le Français, pour lui, Charles de Gaulle, c'est un héros. Quand tu vas dans les Antilles, ce que Charles de Gaulle a fait là-bas, ça, c'est un autre problème. Tu ne peux pas parler d'Allemagne sans parler d'Hitler. C'est un héros pour certains, mais c'est un tyran pour d'autres. C'est comme ça la vie. C'est comme l'existence d'Allah. Certains y croient, d'autres n'y croient pas. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On ne peut pas faire grand-chose. C'est comme ça. Chacun suit son trajet, chacun suit son combat. Maintenant, M. Monenembo a un problème avec le feu président Ahmed Sékou Touré. Il est dans ses droits, il a raison. Parce que il a quitté la Guinée par rapport à lui. 1. De 2, il paraît qu'il a fait je ne sais pas quel trajet à pied, je ne sais même pas trop. Et il ne peut pas oublier ça. Ça, c'est son droit. Mais ce n'est pas un homme politique. C'est un écrivain. Il est dans son travail. Ça, c'est son travail. Mais il y a des moments, quand on est dans certaines situations comme aujourd'hui, assez délicates, on doit se ressaisir de dire certaines choses. Mais quand je vois son âge, il a plus de 70 ans, quand je vois son parcours, je le comprends. Mais tout le monde ne peut pas le comprendre. Et on va relier ce monsieur encore à l'UFDG. Si on le relie à l'UFDG, ce qu'il le dit, il ne le dit pas au nom de l'UFDG. Hein. Peut-être c'est un sympathisant, c'est un ami ou un frère ou un cousin de CDD. Je ne connais pas leur lien. Mais les gens peuvent le mettre dans ce sens. Et ça va affaiblir ce parti politique. Parce que ce n'est pas le moment. Il dit que le colonel Mamadou Doumbouya est illégal. Il n'a pas à dire cela. Il n'est pas illégal. Il y a déjà eu un président légal en Guinée. Aucun n'a fait l'unanimité. Aucun. Quand on dit que c'est le feu président Lansana Conté qui est le papa de la démocratie, ceux qui croyaient à ces résultats des urnes, ce sont eux qui disent cela. Moi, je pense que ce monsieur a toujours triché dans les urnes. Je pense qu'il a toujours triché.
Donc, il avait les moyens de sa politique. Il est venu imposer ce que lui voulait comme ça. Il l'a fait. On est allé avec ça. Mais quand la personne meurt, on se rend compte qu'il trichait. Aujourd'hui, il y a des choses qui sortent à gauche, à droite. On se rend compte ce qui se passe après, comme le colis aujourd'hui, on dit des choses que les gens n'osaient pas dire quand il était libre. Quand il avait les moyens de sa politique, les gens ne disaient rien. Pourtant, il connaissait la vérité. Combien de personnes s'asseyent sur Facebook pour dire que c'est Ella Selouda Legnalo qui a gagné? On va réclamer sa victoire. Combien de personnes? Mais pourtant, il y avait des gens qui avaient battu campagne ici. Oui, c'était à ceux-là de le faire. C'était ma méthode à moi de me battre. Est-ce que ça a donné? Est-ce que ça n'a pas donné? Je ne sais pas. Maintenant, le colonel Mamadi Doumbouya, je vous conseille de le soutenir. Parce que si vous ne le soutenez pas, il va se sentir lâché. Oui. Et il y a des gens qui sont prêts à récupérer cela. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Personne ne fait l'unanimité. Tous les présidents ont tué. Tous, malheureusement en Guinée. Maintenant, on doit se poser la question. Pourquoi nous, nos présidents, aiment tuer? Pourquoi? Si chaque peuple mérite le chef qu'il a, pourquoi nous, nos présidents, eux, c'est-à-dire leur sport préféré, c'est tuer? Pourquoi? Entre-temps, nous allons revenir. Depuis le 5 septembre, qu'est-ce que vous avez changé dans vos vies? Quoi? En tout cas, Allah nous a donné un coup de main. Nous ne lui rendons comment? Qu'est-ce que nous faisons pour le remercier? Il faut réfléchir à cela. C'est très important. La mission d'un être humain, d'un musulman, ta première mission, c'est adorer ton Créateur, te battre dans son sens. Ce n'est pas épouser 4 femmes. Non. C'est essayer de prendre l'exemple sur notre bien-aimé, le prophète, paix et salut sur lui. Et il a fait des exploits. Si l'exploit de l'homme noir, c'est 4 femmes, eh ben, vous n'avez rien fait alors. Vous n'avez rien fait. Vous avez pris cet exemple parce que c'est ce qui vous arrange. Il a fait énormément de choses. Et tout le monde doit aller dans ce sens, prendre cet exemple. Si vous êtes parti bricoler des exemples sur vous-même, ça aussi, ça va sortir. Ça sortira en Guinée dans quelques années, Inch'Allah. Nous allons voir comment nos religieux nous ont trompés, comment ils ont été pervers. Il n'y a pas que les hommes politiques qui nous ont trompés, hein. Les religieux aussi. Mais peut-être quelque part, c'est ce qu'on mérite, puisqu'on ne se pose pas des questions. Nous ne voulons pas comprendre. Chaque religieux veut que son ethnie vienne au pouvoir. Mais ça, ce n'est pas bien. Moi, je veux que ce soit l'islam qui triomphe. Mais pas forcément avec un musulman. Un catholique peut venir au pouvoir. Il découvre l'islam. Il se convertit. Il fait des exploits. Ça, c'est encore mieux qu'un musulman tordu au pouvoir, comme le colis est certain. Donc, il faut savoir, c'est pourquoi dans les invocations, il faut savoir ce que tu veux. Je vous ai dit, la meilleure des invocations, que l'islam triomphe. Ça, Allah va le prendre, parce que ça, c'est ta mission. Si tu as échoué ta première mission, l'adorer, aller dans son sang, tu vas tout échouer. Maintenant, ça dépend de ce que vous vous appelez réussite. Il y a des gens, quand ils parlent, quand ils ont 10 000 personnes en ligne, pour eux, c'est fini. Mais ça fait combien d'années que les Africains ont 10 000 personnes en ligne? Avec leurs faux accessoires. Combien d'années? Vous pensez que ça ne se répercute pas sur l'Afrique? Vos premières dames avec leurs produits éclaircissants et leurs faux cheveux. Vous pensez que ça ne se répercute pas sur l'Afrique? C'est pour qu'on vous amène une blanche. Oui. Ce qui va sortir de sa tête, les conseils qu'elle va donner à son mari, ce sera des conseils propres et sincères. Voilà, c'est tout. Et qui d'autre? Donc, si nous ne soutenons pas le colonel, je vais revenir à ça. Il y a des brebis galeuses dans l'armée. Comme ça l'a toujours été. Il y a des gens qui veulent que l'ancien système revienne, qui commencent à caresser son épaule, qui lui disent des choses de faire qui ne sont pas forcément bien pour lui. Mais si nous allons dans ce sens de ces gens-là, certaines décisions pour que la population ou la majorité le lâche ou que la majorité soit déçue, ça va aller à la faveur de ces gens-là. Nous allons retourner plus qu'avant. Et la mais justice, ce n'est pas les anciens qui sont revenus. Donc nous aussi, nous devons tirer. Nous aussi, on est en train de le tirailler là. Les iblistiques et ceux qui sont avec Allah, ceux qui sont avec Allah ne sont pas nombreux. Hein. Certains pensent qu'ils sont avec Allah, ils ne sont pas avec lui. Hein. Non, ils ne sont pas avec lui. Et toutes les personnes qui ne seront pas avec lui, ne seront pas avec la vérité. Ils seront dans le combat ethnique.
Ils seront dans autre chose. Mais si tu es avec Allah, que ce soit ton ethnie ou pas, tu te mets à la place de cette ethnie, à ta propre place, et vice-versa. Et tu comprendras ce que la personne vit pour comprendre. Et l'autre ethnie aussi fait pareil pour toi. Et il y aura une cohésion sociale. Mais si chacun pense que son ethnie est mieux que l'autre, et la plupart du temps, c'est trois ethnies qui se croient que c'est eux plus guinéens que les autres guinéens. On a les Soussous, les Malinké et les Peuls. C'est les trois ethnies qui ont détruit ce pays. Mais nous avons les Thomas, nous avons les Guerzé, nous avons les Kissi, nous avons plein d'ethnies en forêt qui sont là, qui pratiquement qui ne disent rien, qui sont quasi inexistants. On les étouffe, on les prend pour des aliénés. Mais c'est pas juste. Un musulman ne se comporte pas comme ça. On les traite de buveurs de vin de palme. On les traite de mangeurs de singes. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils mangent le mouton? Qu'est-ce que nous avons fait pour qu'ils arrêtent de boire le vin de palme? Nous devons les attirer vers l'islam, mais il faudrait bien qu'on se comporte mieux. Mais si un Guerzé se comporte mieux, prend mieux sa femme, un Koniaké prend mieux sa femme, un Thomas prend mieux sa femme, un Kissien prend mieux sa femme, qu'un Soussou qui est musulman, qu'un Peul qui est musulman, qu'un Malinké qui est musulman, mais ils vont se dire, mais attends, les gens là nous tirent vers cette religion, mais c'est n'importe quoi. Regardez ces gens là, comment ils se comportent avec leurs femmes. Donc c'est tous ces facteurs qu'il faut voir. Maintenant, si le colonel est un peu lâché, d'un côté, l'autre côté va le récupérer. L'autre côté va le récupérer, il se peut que n'importe quoi arrive. Qu'est-ce que nous allons dire? Ah, on avait eu un grand homme, mais après, astaghfirullah, il s'est fait assassiner. Après ça, on peut faire des choses aux gens, impacter avec les sacrifices négatifs, les invocations sataniques, pour lui faire prendre une route qui n'est pas bonne. Mais de l'autre côté, vous ne vous braquez pas, vous ne vous fâchez pas. Vous aussi, vous faites des invocations, vous priez, vous jeûnez, les trois formes de jeûne, je le dis régulièrement, mais il y a d'autres personnes qui font d'autres jeûnes. Si vous faites d'autres jeûnes, que vous dites que vos imams vous disent ça, vos imams vous ont dit ça, ça fait combien d'années? Qu'est-ce que ça donne? Ça ne donne rien du tout. Donc, il y a un jour sur deux. Je jeûne aujourd'hui, je ne jeûne pas demain. Je jeûne après-demain, je ne jeûne pas après-demain. Et les 3 jours, 13e, 15e, 13e, 14e, 15e jour du mois lunaire, et le lundi et le jeudi. En général, c'est ça. C'est les recommandations prophétiques qu'il faut suivre. Ce n'est pas les recommandations des imams pervers qui sont là depuis des années. Et ça ne donne rien. C'est ça. Donc, nous allons faire en sorte, en le lâchant, parce que c'est ça leur objectif. S'il fait ça, oh, telle partie va se fâcher, tel côté va se fâcher, telle ethnie va se fâcher. Ah, on va dire, on t'avait dit. Non, on va le récupérer. Ça va l'affaiblir. Et si ça l'affaiblit, là, on ne parle même plus de transition. C'est une forme de justice. Chacun réclame la justice à sa façon. Toi, tu penses que c'est ce qui est bien. Ce que tu penses être bien, l'autre pense que c'est négatif. C'est quand tu te mets à sa place, comme je vous le dis. Quand vous vous mettez à la place des gens, vous allez les comprendre. Mais si vous ne vous mettez pas à leur place, vous n'allez pas le comprendre. M. Morenembo a ses problèmes personnels. Moi, je n'étais pas né. Nous allons revenir à cette histoire de Kambouarou. Pendant la gouvernance d'Alpha Condé, il avait une femme, Peul, qui était beaucoup plus que Guéné Kaba. Nous le savons, c'était Mama Kani. On ne parle jamais de cette dame. Quel a été son rôle dans cette gouvernance? Toutes les tueries qu'il y a eu sur l'axe, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que moi, je ne peux pas parler de Kambouarou, je ne sais pas. Mais ce qui s'est passé pendant ces 10-11 ans, je peux en parler. C'est pour vous dire que dans les systèmes, il y a toutes les ethnies. Même si certaines ethnies sont plus victimes que d'autres, mais ce sont toutes les ethnies qui regroupent ce système. Nous avons vu sous Alpha Condé, il était avec Mama Kani. Les décisions de Mama Kani passaient plus que les décisions de Guéné Kaba. Ce n'était pas caché. Tout le monde le savait. Mama Kani n'a jamais levé le petit doigt pour le problème de l'axe. Pourtant, elle est Peul. Elle ne l'a jamais fait. Général Baldé, il est Peul. Ou bien, Mouktar Diallo est Peul. C'est faux. Bah Ousmane.
Donc, au temps du feu président Sékou Touré, il y avait certainement des Peuls qui étaient complices de ce qu'il faisait. Donc aujourd'hui, avec ce qui se passe avec le colis, il faut faire en sorte que le colis soit jugé pour que les responsabilités de tout le monde soient situées. Vous pensez que les noms que je viens de citer voudront que le colis soit jugé? Ils ne le voudront pas. Nous, on va se mettre à se tirailler sur une question de je ne sais même pas des trucs, franchement, il y a plus important. Les gens du Camp-Boiro sont sur leur combat. C'est eux qui savent ce qui s'est passé. Ils sont sur leur combat. Je le respecte. Je prie pour eux qu'il y ait justice. Justice divine. C'est la meilleure des justices. Mais ce qui s'est passé en ma présence, c'est ce laps de temps de 11 ans que je comprends un peu, que je maîtrise mieux. Les gens de Camp-Boiro vont mener leur combat. Je ne vais pas les déranger, ça ne me dérange pas. Je vais mener le mien. Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a raconté. Nous avons les images, nous avons vécu les choses. Nous allons nous ramener vers 40 ans ou 50 ans. Le colonel n'était même pas né. Tandis que actuellement, nous avons quelqu'un qu'on a déjà capturé. Même s'il va, comme il y a des gens qui disent qu'il y a des avions qui font des va-et-vient. C'était qui? C'était Tyler ou Babo, je ne sais pas qui était à la haie. Quand on a eu besoin de lui, il est revenu. Il faut se renseigner sur tout ça. Ça, c'est un truc qui est prioritaire et primordial. C'est-à-dire, nous sommes sur un truc. On fait une chose, fou, tu te lèves là-bas, tu vas ailleurs. On fait un truc, fou, tu vas te jeter. Mais pourquoi nos présidents ne nous respectent pas? Parce que nous sommes un peuple qui est éparpillé, qui analyse d'une certaine manière, mais c'est incroyable. Quand tu as quelqu'un en face qui a un sens analytique très très faible, toi tu vois mieux que lui. Si tu ne connais pas Allah, si tu ne connais pas Dieu, tu ne vas pas respecter ses droits et ses devoirs. Tu vas en abuser. C'est ce que tous les présidents guinéens ont fait. Parce que c'est cette image que nous on renvoie. C'est l'offre à la demande. La façon dont on est, c'est comme ça qu'ils nous prennent. Il faut qu'on change ces méthodes. Depuis Sékou Touré jusqu'à aujourd'hui, depuis que la Guinée est Guinée, la majorité n'est pas contente avec les présidents. Mais la majorité, elle a-t-elle changé? A-t-elle changé cette majorité? À quel défaut? Cette majorité s'est vraiment remise en question. Il faut que le changement soit individuel pour que ce soit collectif. Moi, j'ai changé. Moi, je change tous les jours. J'étais sur mes jeunes là. Je ne vais pas laisser ce jeune. Même si la Guinée brûle, je l'ai fini. Quand je l'ai fini, Allah va certainement me récompenser. C'est ça ma priorité. Chacun de vous, il a sa priorité. Mais depuis des années que vous êtes sur certaines priorités que ça ne donne pas, il est temps de s'asseoir et de réfléchir et de faire la part des choses pour se dire, ah, est-ce que je n'ai pas raté quelque chose et pourquoi j'ai raté cette chose-là? C'est très important. Voilà. Nous allons revenir au Premier ministre. Il y a beaucoup de personnes qui veulent que le Premier ministre démissionne. Pourquoi? C'est-à-dire, quand je réfléchis, quand je vois certaines catégories de personnes qui sont croyants et qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer en Guinée, c'est ce qui me fait mal. Parce que quand on est croyant, arrive à un moment, on doit réfléchir d'une autre manière. Oui. Le Premier ministre et le colonel, c'est comme un fils et son père, et le père devient subordonné. Il a l'âge des enfants, ou un des enfants du Premier ministre. Il a son âge. Mais ce que vous oubliez, ce poste de Premier ministre avait été réservé pendant 10 ans ou 11 ans pour une zone bien déterminée, une ville qui est Forikaria. Moi, je suis de Forikaria. Vous pensez que les gens là sont contents? Ils ne sont pas contents. Donc, le poste de Premier ministre est parti en forêt. Les gens qu'on traite de buveurs de vin de palme et mangeurs de singe, parce que c'est comme ça qu'on dit. Maintenant, c'est eux qui sont Premier ministre. Tout leur combat aujourd'hui, c'est ce que ce monsieur-là échoue. Qu'il soit dos à dos avec le colonel. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tout mettre en place pour les rassembler. C'est pas se disperser sur des sujets. C'est-à-dire, il faut
se cadrer sur un truc, mes frères et sœurs. Il faut rester sur une ligne. Quand tu veux sortir du truc, tu reviens. Tout ça pour que le monsieur démissionne. Si le monsieur démissionne, c'est pour dire que, de toutes les façons, tous les premiers ministres de Forcaria qu'il y a eu, eux, ils étaient là, ils écoutaient le président, ils ne disaient rien. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a des idées de dictature, qui veut que ce soit lui qui dise tout, il dit, bon, soit je prends quelqu'un de Forcaria ou à côté Koya, ou quelqu'un de Kindia, comme ça, là, je prends mes décisions, je fais ce que je veux. C'est comme ça que ça se passe. Les gens ne sont pas contents ethniquement. Les gens ne sont pas du tout contents. Mais laissez chacun manifester son mécontentement. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes personnes qui manifestent leur mécontentement. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Donnez le temps aux autres. Parce que si ceux qui ont l'habitude de le faire ne le font pas, les autres le feront. S'ils ne le font pas, mais ça va pas rester comme ça. Mais ce qui doit se passer va se passer. Le Premier ministre, il a comme s'il est avec son fils. Ce n'est pas évident pour lui. C'est quelqu'un qui a travaillé à l'international. Aujourd'hui, il reçoit des ordres. Donc, quelque part, il a fait de meilleures études que le colonel. Il y a un conflit d'intérêts et des complexes des deux côtés, complexe d'infériorité et de supériorité des deux côtés, des deux personnes. Cela est tout à fait normal et logique. Voilà. Donc, moi, j'ai fait plus d'études que celui-là. Il est beaucoup jeune. Et le colonel dit, oui, moi je n'ai pas fait d'études. Ça, c'est leur âme et leur subconscient. Moi, je n'ai pas fait d'études, mais aujourd'hui, je suis ton président. C'est un militaire. Les militaires sont trop bêtes. Les militaires aussi, les civils, là, ils ne comprennent rien. Leur démocratie, là, a échoué, mais ils ne veulent toujours rien comprendre. Donc, il y a ça qui se passe dans les têtes des gens. C'est comme les catégories de personnes qui se disent, regarde-moi celle-là avec sa grosse robe. Qu'est-ce que celle-là peut apporter à l'humanité? Ça rétrograde les gens. Ça montre que la femme, elle est soumise. Ça montre que la femme n'a rien dans la tête. Mais ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. C'est trop tôt. Ou bien, parce qu'il y a très peu de personnes qui partent sur le terrain sur lequel que je suis là en ce moment. Mais dans l'avenir, peut-être que j'aurai raison. Machallah, j'espère. On dirait que j'aurai raison. Le côté là, avec la sincérité, ça ne rentrera pas, Inch'Allah. Les gens ont peur d'aller par là. Parce qu'ils n'ont pas la certitude et la sincérité. C'est tout. Donc, le Premier ministre, moi, je le conseille de ne pas démissionner. Et il ne démissionnera pas. Inch'Allah. Il va rester là. On va les bricoler comme ça. Parce que tout ce que les gens veulent, ils veulent que cette transition-là échoue. Que ceux qui ont été contents, que ceux qui ont combattu le colis regrettent de l'avoir combattu. Tout ce qui se passe là, c'est ça. Voilà. Vous avez combattu le colis. Lui, il n'a jamais changé le nom de l'aéroport. Mais le colis là avait été... Il avait été condamné, non? Par le même président Ahmed Sékou Touré. Ou bien... Celui qui a été capturé, celui qui a capturé le colis, c'est lui-même qui a changé le nom. Maintenant, si les gens du colis sont contents pour ça, nous aussi on est contents pour eux, on va être contents, ça fait partie de notre histoire, nous allons soutenir le colonel. Si c'est fait pour que le colonel là tombe, on va faire en sorte qu'il ne tombe pas. Parce que s'il tombe, on aura encore plus mal. Oui, en tout cas ceux qui se sont battus sincèrement. Après, chacun a son combat, Chacun a sa façon de voir les choses. Oui, c'est comme ceux qui voulaient que le colis parte. Mais l'homme politique qui était en avant en ce moment, devant tout le monde, il ne va pas rester derrière lui. Il y a des gens qui voulaient la transition, mais ils n'imaginaient pas que c'était Mamadi Doumbouya qui allait faire la transition. Ils pensaient que c'était leur personne. Ceux-là ne sont pas contents. Vous croyez que quoi? Ils ne sont pas contents. Chacun a son calcul. Oui, chacun a son calcul. Mais si tu fais un faux calcul, tu vas le regretter devant, que tu le veuilles ou non. Beaucoup de personnes regrettent aujourd'hui ce qui s'est passé pendant les dernières élections. Donc, ça doit nous servir de leçon. Tout ce que moi, je vais dire à tout le monde, c'est de continuer. C'est-à-dire, c'est comme si on était condamné à le soutenir. Oui. C'est ce que moi, je peux dire à tout le monde. Après, chacun fait ce qu'il veut, comme d'habitude. Chacun fera ce qui l'arrange. Si les gens regrettent demain, si moi aussi je regrette, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Il faut prendre des risques pour pouvoir évoluer et pouvoir avancer, mais il ne faut jamais faire plaisir au camp adverse. Parce que le camp adverse met toujours des trucs en place pour que demain, vous regrettiez. Vous regrettiez. Mais il faut faire en sorte de ne pas regretter. Oui, si on veut faire flancher votre personne, c'est-à-dire
qui est le colonel Mamadi Doumbouya et toute son équipe, nous devons faire en sorte que cette équipe-là ne flanche pas. Parce que vous le disiez ou non, plus tard, si quelque chose se passe pour lui, ou s'il échoue, si quelque chose lui arrive, astaghfirullah, 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 ou s'il échoue, qui va venir à sa place? Qui d'autre va venir à sa place? On sait qui ça sera. Vous pensez que d'autres personnes ne veulent pas être à sa place? L'ancien système est en train de le caresser l'épaule. Nous allons dire à Allah de tirer son bras. Oui, c'est ce que nous devons faire. C'est ça notre devoir. Pour qu'il se sente rassuré, pour qu'il soit serein, pour qu'il soit concentré sur ce qu'il doit faire. Nous ne sommes pas les seuls sur le terrain. Je vous l'ai dit, la Guinée est un terrain d'iblis. Elle a toujours été comme ça. Vous croyez, vous ne croyez pas? Je ne suis pas là pour vous convaincre. Les Guinéens ont fait des contrats, les arrières. Quand vous entendez les gens dire, oh, nous, nos grands-parents ont fait des sacrifices. Ils ont donné à qui? Les grands-parents qui ont fait des sacrifices en Guinée, qui ne sont pas dans le sens islamique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala gâte tout. Qu'il accepte uniquement les sacrifices qui sont dans le sens islamique, dans son sens à lui. Tout ce que vous avez donné à Iblis, à Shaitan, depuis que la Guinée a été créée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il détruise tous ces sacrifices-là, qu'il les anéantisse tous. Ceux qui insistent dans ce sens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fatigue. Si vous insistez, qu'il vous anéantisse tous. Oui. Les gens le disent ouvertement. Nos grands-parents ont fait ci. Nous, nos grands-parents ont fait ça. Vos grands-parents, ils ont donné à qui? Les sacrifices qu'ils ont fait, à qui ils l'ont donné? Mais ils ont fait des mauvais sacrifices. Parce que la Guinée est dans le mauvais sens. Vous-même qui dites cela, vous n'avez jamais dit Alhamdulillah. Donc vos grands-parents, ils ont raté quelque chose. Vous devez rattraper. Si nos grands-parents avaient pris les meilleures décisions et les bonnes décisions, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Si vous voyez les Occidentaux, ils sont comme ça aujourd'hui. Leurs arrière-grands-parents ont pris des décisions. Est-ce qu'eux, ils vont payer pour ça? Je vais rencontrer un petit Français. Je vais le rendre coupable de ce que De Gaulle ou je ne sais pas qui a fait en Afrique. Il ne le connaît même pas. Ça serait injuste de ma part. Ce petit Français va me prendre pour une esclave? Non. Moi, je ne suis pas esclave. Je ne l'ai pas été. Même si peut-être mes arrière-grands-parents, j'en sais rien. C'est l'histoire. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est comme ça. Il faut faire la part des choses. Et savoir la différence entre ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Voilà. Donc, nous aurons le retour de Sekouba Konaté. Il est de retour. Voilà. Allah paye chacun. Nous, on ne peut pas, le condamner. Il est là. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. C'est Allah qui peut faire ça. Sekouba Konaté sera là. Dadis sera là. Toumba est en prison depuis que le colis est là. Il est en prison. Il faut qu'il soit jugé. Il faut que tous ces gens-là répondent. Il faut que tous ces gens-là s'expliquent. Qu'on connaisse les responsabilités de tout un chacun. Donc, ça, c'est un truc extraordinaire. Peut-être que vous qui êtes là, vous saviez que au mois de décembre 2021, cela allait se passer. Non, moi, je ne le savais pas. Donc, pour moi, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Il faut qu'on fasse en sorte que tout cela se passe. Ça, nous sommes dans notre présent là. Le passé ne va pas venir jouer sur ce... Moi, je parle de moi. Hein. Moi, le passé ne va pas venir impacter mon présent là. Parce que là, c'est une nouveauté que je suis en train de vivre. Et je veux que ça se passe bien pour que le futur se passe mieux que ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé hier. C'est très, très important. Ce monsieur et son équipe ont besoin de notre soutien. Nous devons les soutenir. Si on ne les soutient pas, il y aura un autre hakka, j'insiste dessus. Il y aura un autre hakka pire que ce que le colis et ses membres sont en train de vivre aujourd'hui. Je ne le souhaite pas. Mais mettez-vous à sa place. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, oui, le colonel, il s'est sauvé lui-même. Il s'est sauvé et il a sauvé la Guinée. Je ne suis pas d'accord. Le colonel pouvait venir en France avec certains de ses éléments, peut-être. Ceux-là allaient se débrouiller, j'en sais rien. Mais lui, il est français. Il pouvait venir avec des dossiers. Je le dis souvent, faire des vidéos comme je le fais. Il aurait eu plus d'impact. Ça allait fatiguer le colis. Mais est-ce que ça allait le prendre là-bas? Ça n'allait pas le prendre là. Je ne crois pas. Ça allait un peu le fatiguer. Comme tout le monde l'a toujours fatigué. Donc, ce que nous, on a fait, certaines personnes ont fait 10 ans.
Lui, il l'a fait en une journée. Les tenants et les aboutissants, les trucs qu'il y a en dessous, c'est un faux truc, c'est un vrai truc, il a été payé. Chacun dit ce qu'il veut. Tout ça là, c'est bien. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous Guinéens, ou en tout cas moi, je me projette. J'ai un peu d'espoir. Je me dis, si cela s'est passé, autre chose aussi pourra se passer, Inch'Allah. Si cela se passe aujourd'hui, autre chose pourrait arriver. Oui, c'est ça le plus important. C'est ce qu'il faut, c'est ce dont il faut remercier Allah. C'est lui qui peut faire ça. Mais si vous avez laissé ce côté, certaines personnes croient plus à la justice des hommes, croient plus au pouvoir des hommes, c'est-à-dire à la démocratie. On verra la suite. Pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. Et je ne veux pas que certaines personnes soient déçues plus tard s'ils ne font pas ce qu'il faut faire. Il faut faire ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Et surtout, je reviens là-dessus, se mettre à la place de son prochain. C'est très, 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 très important. Il y a plusieurs groupes humains de Chayatine qui tirent le colonel dans tous les sens, lui et son équipe. On voit des gens qui font des vidéos. Dès qu'il y a un truc, ils se lèvent avec l'émotion. Ils racontent tout et n'importe quoi. Moi-même, quand on a attrapé le colis, j'ai été la dernière. Mais il n'y a pas quelqu'un qui l'a combattu ici dernièrement comme moi. Mais j'ai été la dernière à parler dessus. Tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, beaucoup de choses à dire. Je vais laisser mon jeune pour ça. Non, je suis désolée, je ne peux pas. Chacun a sa ligne de conduite. Chacun a son programme. Chacun a ses projets. Mon projet, je vous l'ai dit ce que c'est. C'est ça. Donc, le colonel ou Paul ou Pierre qui serait là aujourd'hui, c'est qu'on mérite cette personne. Et qu'on doit le soutenir. En tout cas, tous ceux qui ont combattu le colis, sincèrement. Hein. Maintenant, après, ça dépend. Il y a des gens qui le combattaient. Ils avaient leur agenda caché. Ils sont fâchés aujourd'hui. C'est leur problème. Ce n'est pas le mien. Moi, je voulais qu'il parte. Il est parti. Il y a quelqu'un qui est là. Par la logique, aujourd'hui, c'est la transition. Nous devons faire en sorte que ça se passe correctement. Maintenant, si Allah a décidé que ce monsieur-là va rester là-bas 50 ans, nous allons parler ici 50 ans. Je vois avoir des cheveux blancs. Toute ma paupière là va tomber. Il sera là-bas. La preuve. Le jour que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que c'est le 5 septembre, le colis va être humilié de la sorte. Même ça, c'est une justice. Moi, ça me suffit. Mais quand je parle comme ça, vous allez dire oui, parce qu'elle n'a pas eu de parents victimes. Non, c'est pas ça. Il faut savoir faire la part des choses et garder un cap et avoir le juste milieu. Donc, je vous dis merci pour les partages et pour les commentaires. Je vous ai expliqué certaines choses adaptées à l'époque que nous sommes en train de vivre aujourd'hui pour comprendre ce qui s'est passé avant. Parce que nous n'étions pas là. Chacun raconte les choses à sa faveur. Chacun, même celui qui a construit le camp Boiro, il paraît qu'il est mort là-bas. Voilà, il paraît. Parce que moi, je dis comme ça, chacun... C'est-à-dire, c'est un pays, tout le monde ment. Tout le monde ment, tout le monde. Allah seul connaît la vérité. Donc, je ne vais pas m'hasarder sur des terrains que je ne comprends pas trop, que je ne maîtrise pas trop. Que Allah rende justice pour tout ce qui se passe dans ce pays. Mais je pense aussi que c'est une forme de justice que l'aéroport porte ce nom, peut-être, parce que tous ces anciens combattants, amis, tous ceux qui sont battus avec lui, qui ont combattu avec lui, leur pays ont donné le nom de leur aéroport à ces gens-là. Donc, peut-être que lui aussi, il le mérite. Peut-être, j'en sais rien, parce qu'il a été quand même le premier président. Il a été ce qu'il est. En conclusion, héros pour certains, tyran pour d'autres. Certaines personnes vont te dire, c'est quelqu'un de très très gentil. Il y a des gens qui vont vous dire ici, ah, la dame là, elle est vertueuse, elle est croyante. Il y a des gens qui disent aussi que je suis une menteuse. Il y a des vidéos qui ont été faites que je suis une menteuse, que je suis une satanique, que je suis ci, que je suis ça. Mais Allah, il montrera la vérité. Moi, je suis quelqu'un de très patiente. Donc, je n'ai pas à me justifier ou quoi que ce soit. Peut-être dans quelques années. Ça a été dit aussi ici que je suis contre les malinqués, que je suis contre le pouvoir malinqué. Allah les a répondu, il a mis les malinqués. Aujourd'hui, certaines personnes vont voir, c'est écrit Sissoko, ils vont dire, oh, elle soutient le malinqué. Mais ceux qui étaient là avant, qui voyaient ou qui sont honnêtes, qui vont dire non, avant elle était là, elle faisait pareil
pour CDD. Pourtant, elle n'est pas de l'UFDG. Je suis une grande sympathisante, c'est tout. Voilà. Demain, il va y avoir un Thomas qui sera là, qui sera catholique, ou un Kissi qui sera catholique, ou un Guerzé qui sera catholique. Je vais le soutenir. Peut-être qu'en le soutenant, dans mes doigts ou dans mes invocations, et vous, les quelques personnes ici, peut-être qu'il sera musulman. Voilà, ça, ce sera un exploit. Pourquoi pas? Donc, il faudrait que chacun sache ce qu'il veut, chacun de nous sache ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas, parce que c'est très important. Merci à tout le monde. Tous les sacrifices sataniques qui ont été faits dans ce pays depuis que la Guinée est Guinée, que Allah subhanahu wa ta'ala récupère sa Guinée, qu'il détruise tous ces sacrifices, tous les boulots qui ont été faits depuis que la Guinée est Guinée, dans le sens satanique, que Allah subhanahu wa ta'ala détruise tous ces boulots-là, qu'il récupère sa Guinée. Si c'est dans un an ou deux, c'est très bien. Si c'est dans 5 ans, Machallah, c'est ce que Allah a voulu. Mais moi, je veux que ce soit très rapide, dans le plus bref délai, parce que je sais qu'avec cela, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Beaucoup d'ethnies se sont fait du mal. Toutes les ethnies ont fait du mal les unes aux autres. Certes, l'ethnie Peul, la communauté Peul a été plus victime dans tous les régimes. Voilà, je vous l'ai dit, la raison. Allah veut que cette communauté l'appelle. Allah veut que cette ethnie vienne vers elle, vers lui. C'est tout, ce n'est pas autre chose. Mais dans l'avenir, aujourd'hui, c'est très difficile de comprendre ce que je suis en train de dire. Moi, je suis passée par là. J'ai été acculée dans tous les sens par tout le monde. C'est l'islam qui m'a sauvée, l'islam m'a récupérée. Quand je vous dis ce que je vis aujourd'hui, vous n'allez pas me croire. Pourtant, je suis là, radieuse, souriante et tout. Mais j'ai mes problèmes aussi. Mais c'est l'islam qui m'aide à surmonter. La nuit, je me lève. Je lui dis. Et je vais dans son sens. J'essaye d'éviter tout ce qu'il n'aime pas. Et il m'aide. Donc, c'est ça que je vais vous dire. Je ne vais pas vous dire autre chose. S'il y a des gens que Louis Vuitton a changé leur vie, ils vont vous dire d'acheter les sacs Louis Vuitton. Si ce sont les perruques qui ont changé leur vie, elles sont heureuses, et les hommes qui ont des coiffures bizarres et leurs jeans déchirés et tout, ils vont vous croire. Mais ça fait un moment dès que les gens là font des vidéos, ça a donné quelque chose. Ah bon, peut-être que ça a donné, moi je ne sais pas, hein, mais en tout cas la Guinée est toujours à peu près dans la même situation. C'est à vous de savoir ce que vous voulez, où vous voulez aller, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guide, qu'il guide le colonel et son équipe, qu'il guide toutes les personnes qui ont une mission pour la Guinée, que Allah les guide. Que Allah sorte toutes les personnes qui ont une mission pour l'humanité, qu'Allah les sorte des griffes d'Iblis, qu'Allah les guide, parce que c'est le meilleur des guides, qu'Allah les mette sur le chemin de notre prophète bien-aimé, paix et salut sur lui, parce que c'est le meilleur des exemples. Pas qu'en polygamie, hein, il a fait des exploits extraordinaires. Vous les hommes, essayez d'aller sur ce terrain, on en discutera dans quelques années, Inch'Allah. Merci à tout le monde et à